Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le mois de juin 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc on va voir quel signe on va faire aujourd'hui. Je voulais tous et toutes vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages également et pour votre bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager. Cela permet de faire vivre la chaîne et de pouvoir continuer. Et puis également, si vous avez besoin d'une consultation ou que vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous trouverez tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, on va voir quel signe on va faire du coup pour le mois de juin. Je vais me laisser porter par le tirage, hein. On verra si c'est sentimental ou général ou professionnel. Ok, on a la carte de l'ermite, donc la Vierge. On va commencer par la Vierge. Hop, je vais poser ça là. Allez, on va aller voir donc du coup comment vous allez rentrer dans ce mois de juin 2021 pour le signe de la Vierge, signe solaire ascendant et lunaire. Ok, bon, elle n'a pas sauté, c'était la carte de la justice. Donc il y a peut-être des choses à mettre en ordre sur le mois de juin. Ok, on a le roi de Gabriel, c'est le roi de bâton. Alors, on vous dit, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Alors, le roi de bâton, c'est donc un personnage de feu déjà, mais c'est un leadership. Donc, il y a une notion quand même de prise de pouvoir ou une reprise en tout cas de son pouvoir. On est intelligent, on sait ce que l'on fait hein, avec le roi de bâton. En tout cas, il y a une position assise qui est bien marquée. On sait où on va, on sait les projets que l'on met en place, on est à sa place, d'accord? Et on voit qu'il y a quand même du dynamisme pour vous, les Vierges, sur ce mois de juin. Il y a peut-être beaucoup d'actions et de choses à établir et à mettre en place, hein. Allez, on va prendre le tarot traditionnel. Allez, pour les Vierges, pour le mois de juin. Oh, on a le jugement pour commencer. J'aurais peut-être dû ramasser ça. Hop. Ok. Maison Dieu en d'autres decks, hein, donc il y a quelque chose à construire, à déconstruire ou inversement, hein. En tout cas, ça nous parle de soudaineté aussi également. Oula, on a le soleil juste après. Et tempérance, donc c'est vrai que là, ça peut nous parler de quelque chose qui se révèle, il y a une vérité qui peut tomber, en tout cas des masques qui peuvent tomber également. On nous parle de compromis, d'accord aussi, et de tolérance. Ça peut être dans le cadre affectif et sentimental, hein, avec le roi de coupe. Ok, on a la 8 de denier, la reine de denier, la 2 d'épée, la 5 de denier. Ok, là ça nous parle de votre matérialité, ça nous parle de votre travail aussi, de votre acharnement à maintenir une forme ici
de stabilité financière, matérielle, domestique aussi également. On a quelque chose du passé qui revient, qui peut être professionnel. Ça peut être un retour de récolte, hein, ici avec la 8 de denier. Ça veut dire que on s'est peut-être acharné dans un projet ou dans un domaine professionnel où on a attendu d'avoir peut-être un petit peu plus parce qu'on voit qu'ici il y a le manque avec la 5 de denier et la 2 d'épée qui nous indique quand même d'avoir une forme un petit peu de frustration et de ne pas savoir comment agir par rapport à des problèmes financiers. Alors, on vous dit juste en fait ici que il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui va remonter un petit peu de terre. On se relève en fait d'une situation qui peut être compliquée matériellement et financièrement. D'accord? Donc tenez bien le cap si c'est toujours le cas que vous êtes dans cette situation, hein, les vierges. Hein. Dites-vous bien que vous avez le roi de bâton qui garde en tout cas cette position un petit peu de maîtrise qui est là et on sait que là bon bah il y a des choses qui sont à faire renaître, hein. Ça nous parle en tout cas du phénix qui renaît de ses cendres et ça parle en tout cas du professionnel, du matériel, du financier pour justement ici améliorer ses finances, hein. 3 de bâton, on nous parle de déménagement, on nous parle de projet, ça peut nous parler d'un emménagement aussi également, on nous parle d'un contrat de travail aussi, cavalier de denier, roi d'épée et le chariot. Bon, vous clairement de toute façon votre tirage il est vraiment orienté sur du professionnel, sur du matériel. Alors effectivement il y a eu une projection, un projet qui a peut-être mis du temps à se mettre en place, hein, avec le jugement et la 3 de bâton. Euh, Ça permet ce projet de renaître de soi-même, d'accord? On a un contrat de travail, on a également peut-être un bail locatif, hein, qui ressort. On voit que c'est pour des meilleures finances avec le cavalier de denier, ça demande quand même beaucoup de maîtrise avec le roi d'épée parce que là, il peut y avoir avec cette 2 d'épée, le roi d'épée, quelque chose un peu de juridique qui vous bloque peut-être sur le plan financier. Alors ça peut être tout plein de choses, hein, ça peut être des dettes, ça peut être des traites, ça peut être enfin, vachement de trucs comme ça en fait d'ordre financier qui vous met un petit peu dans l'indécision et dans l'incapacité ici d'agir pour améliorer vos finances puisque ça demande quand même du temps. Ça demande vachement de persévérance aussi également. On parle d'acharnement, de travail. Alors c'est vrai que pour certains d'entre vous, il va y avoir une amélioration au niveau professionnel. On vous parle ici de nouveaux deniers, donc il y a quand même cette note un petit peu d'argent qui s'améliore quand même, hein. Mais on vous dit quand même avec le cavalier de denier, c'est un petit peu lent, mais c'est pour de meilleures finances. On vous dit de rester quand même dans votre droiture, de rester bien fixe en tout cas dans l'avenir, dans vos objectifs, dans ce que vous maîtrisez aussi également. Et puis garder cette motivation et cette détermination. Le chariot vous parle de succès quand même, hein, financier ici, hein. Donc même s'il y a une perte financière ou que vous êtes dans une perte financière, vous avez tout de même le succès qui ressort vis-à-vis de cette situation-là. Ok, on a le 4 de bâton, donc c'est peut-être lié à un logement aussi qui vous a coûté un petit peu d'argent. Des projets peut-être de rénovation, parce qu'on peut avoir des projets de rénovation. C'est quand même lié à une certaine problématique financière quand même, hein. Il y a eu peut-être pas mal d'obstacles ici liés à un logement. On voit que c'est lié aussi à la famille, au patrimoine. Je pense que là, ça nous parle beaucoup de problèmes familiaux. Ici, on a des problèmes familiaux qui ressortent. Et au fait, on fait une certaine action pour améliorer les finances, pour améliorer une situation familiale. Ok, 6 de bâton vous parle de victoire, de succès, de réussite, de fierté également. En tout cas, sur le mois de juin, vous allez avoir les solutions qui vont être trouvées par rapport à ce qui vous bloque de d'épée, cette indécision un petit peu liée aux finances et à l'argent. C'est pareil, les finances et l'argent, des fois je dis des trucs, moi. Au matériel plutôt. Votre vie domestique aussi qui ressort fortement. Il y a un nouveau démarrage. En tout cas, ça peut nous parler d'un nouveau logement, d'une nouvelle maison, ou de s'engager
dans une propriété. En tout cas, il y a la notion quand même de propriété qui... alors peut-être pas forcément d'être propriétaire, mais on peut être locataire aussi. 6 de bâton, roi d'épée, c'est une réussite par rapport à des choses juridiques aussi, hein. Ok, on a l'as de coupe, ça nous parle de votre émotionnel, personnel, d'accord. Euh, Ça ramène aussi également une maîtrise, hein, émotionnelle, hein. En tout cas, on se sent bien. En fait, l'as de coupe, on se sent bien dans son intériorité et on se sent bien dans son foyer également. Donc il y a quelque chose qui démarre dans ce sens-là. En tout cas, c'est une nouveauté avec le chariot qui emmène tout de même, voilà, cette amélioration émotionnelle, qui peut être affective aussi, hein, puisqu'il peut y avoir un lien ici de famille aussi, hein, qui peut s'améliorer. Même s'il y a eu certaines problématiques, on voit qu'il y a encore peut-être un peu de problématiques sur le mois de juin, mais ça s'améliore de toute façon au fil du temps. Ok, on a le changement. On a le cadeau. Donc ça représente bien cet as de denier, hein, qui nous parle effectivement d'une opportunité et d'un cadeau, de quelque chose de nouveau. C'est un changement qui vous apporte plein de surprises. Il y a un compromis ici, il y a un accord, un compromis peut être lié au foyer, à la terre, à l'immobilier, à la famille, aux démarches aussi que l'on entreprend. On a la victoire. Donc pour certains, hein, qui souhaitent par exemple acheter dans l'immobilier, investir, bon, on vous dit qu'il y aura des compromis sur ce mois de juin. Même si c'est pour une location, en tout cas, il y a peut-être une femme qui s'en occupe, ou en tout cas c'est vous, hein, cette reine de denier, puisqu'elle peut représenter la Vierge, qui du coup, en tout cas, entreprend des choses pour sa vie domestique, pour son bien-être personnel aussi également, et pour sa famille, parce qu'elle représente aussi, oh punaise, la mère de famille. Tout ce que je voulais pas que ça tombe par terre, parce que je ne veux pas qu'on voie ma tête, puisque je ne suis pas coiffé. Hop. Et on a l'instabilité, ok, qui est reliée à la maison, aux enfants, à un certain échec, d'accord. Il y a peut-être eu un échec de toute façon dans un logement ou dans un foyer commun, ici avec les enfants, il y a peut-être eu un peu d'échec. Il y a une prise de distance, ok. Des choses à mettre en place aussi au niveau professionnel, pour certains, peut-être de créer leur propre entreprise. Effectivement, bon, on voit qu'il y a un petit peu d'instabilité financière, hein, d'accord. C'est peut-être juste une crainte, d'accord. Ce n'est pas forcément réel, hein. J'ai pas vraiment le sentiment que ce soit réel, mais ça peut l'être, hein, en tout cas, cette forme d'instabilité. Mais bon, on vous dit voilà qu'il y a un changement qui vous apporte plein de surprises, des compromis, des accords, des contrats, et on vous dit que c'est une victoire vis-à-vis d'une instabilité, d'accord. Plutôt intéressant quand même comme jeu. Ok, et on nous parle de papier. Donc il y a des documents, il y a des papiers, il y a des signatures, il y a de nouvelles choses. Et sur le plan sentimental, on va tirer une carte pour les vierges. On a le flirt. Ok, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on vous dit de vous aimer d'abord. Donc restez vraiment dans la légèreté. Que vous soyez en couple célibataire ou peu importe, hein, pour les couples, hein, ça va demander ici à être un peu plus léger, à s'autoriser peut-être plus de choses, à revivre un petit peu la relation comme elle l'était au départ, au tout début. Pour les célibataires, bon, bah, ça va nous parler de flirt, d'énergie, en tout cas de peut-être de rencontres, de dating, ce genre de choses, en tout cas où on va un petit peu flirter. Pour les triangulaires, bon, bah, ça nous parle voilà, ben, de peut-être flirter avec la personne et voilà, ça va être tout fait en légèreté.
Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis si vous avez besoin d'une consultation, vous avez le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.